Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présentement à la Cité de l'Union africaine où se déroulent les travaux sur le dialogue politique. Comme vous l'avez constaté, les travaux d'aujourd'hui ont pris fin. La journée d'aujourd'hui s'est consacrée sur le débat général sur la séquence des élections, la révision du fichier électoral, le budget et les questions de confiance et d'équité. À la fin de la journée, le facilitateur Edem Kodjo a tenu un point de presse auquel il dit être confiant au bon aboutissement du dialogue et aussi il a fait savoir qu'il est à la poursuite des efforts pour faire venir les absents au sein du dialogue politique et pour la décrispation du climat politique en République démocratique du Congo. L'idéal serait que tous les leaders concernés par des mesures qui les retiennent loin de la table de négociation et loin de cette salle, qu'ils soient là parmi nous et présents. Nous œuvrons dans ce sens et je puis vous dire qu'aucun des cas ne nous est étranger. Et nous ne nous effaçons pas devant des difficultés pour agir dans le sens de la libération de tous. Donc ce n'est pas un processus ponctuel, c'est un processus qui demande du temps et je n'ai pas de raison d'être déçu puisqu'on a déjà obtenu des résultats et que pour les autres également on pourrait en obtenir. Pour ce qui concerne votre première question, il y a eu des progrès. Sinon, nous nous serions dispersés depuis longtemps. Si nous étions restés dans une salle où les gens se jetaient des invectives à la figure, et s'il n'y avait pas moyen de s'entendre parler, je pense que la séance aurait été levée depuis très longtemps et on aurait constaté l'échec de cette réunion. Bien au contraire, les gens discutent franchement, sérieusement et on fait des progrès. Et je pense que ces progrès seront plus manifestes encore lorsque les commissions auront fini leur travail. C'est à partir de ce moment-là que nous saurons véritablement où nous en sommes de l'ensemble du processus que nous avons entamé il y a bientôt une semaine. Je vous remercie. Avant le facilitateur Edem Kodjo, le porte-parole de la majorité ainsi que celui de l'opposition se sont exprimés pour donner leur point de vue par rapport aux travaux de la journée. Vital Kamerhe et Che Okitundu se sont exprimés ici même dans cette salle. Nous avons aussi suivi les réponses en ce qui concerne le budget. Pour le budget, là, il y a un point de convergence. La majorité comme l'opposition et la société civile ont noté qu'on nous a présenté des prévisions, qu'on nous a présenté des dépenses sans mettre au regard de celles-ci les prévisions pour dégager les écarts. Parce que certains intervenants ont démontré qu'il y avait des écarts criants entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Et qu'il était bon aussi qu'on nous donne aussi des budgets provisionnels pour les temps à venir, de telle sorte que nous soyons rassurés que les élections se tiendront réellement. En ce qui concerne, et il faut être clair, les séquences électorales, les gens aujourd'hui n'ont fait que donner leur position. Effectivement, au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il faut qu'on commence par l'élection présidentielle couplée de l'élection législatives, des élections législatives nationales pour terminer par les locales. Au niveau de la majorité, la tendance qui s'est réellement dégagée, c'est qu'il faut commencer effectivement par le local pour terminer, par l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales. Je crois que pour le reste, on a dit que les questions seront abordées de façon approfondie dans les différentes commissions thématiques qui ont été créées aujourd'hui. Des questions sans tabou. Et en ce qui concerne l'inclusivité, nous tenons encore à souligner que l'appel avait été lancé à tout le monde et qu'ici, on n'exclut personne. Mais nous continuons les travaux et que le résultat, ça sera ça notre mérite d'avoir travaillé sur ce site de l'Union africaine. C'est-à-dire
éviter au pays les chaos, lui donner un calendrier avec des dates exactes et ne pas remettre en cause les principes que nous avons tous adoptés au moment des travaux du comité préparatoire, à savoir le respect de la Constitution, l'alternance au pouvoir. Tout cela fera l'objet des négociations et c'est pourquoi nous sommes là. D'abord, nous optons pour la refonte totale du fichier électoral par souci d'inclusivité, parce que le corps électoral aujourd'hui doit être en même de voter dans sa totalité. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les séquences électorales, comme on l'a déjà dit, nous estimons que puisque la décentralisation est aussi constitutionnelle et que jusqu'à présent, depuis l'adoption de la Constitution, après référendum, les élections locales n'ont pas encore été organisées, il est important maintenant, au nom de la décentralisation, de commencer par les élections locales et terminer par les élections présidentielles. Ce sont effectivement les options fondamentales qui ont été exprimées aujourd'hui. Comme le co-modérateur de l'opposition l'a rappelé, en la personne du président Vital Kamerhe, ici, nous n'avons fait que réagir par rapport aux interventions des experts et des organisations et même de certaines personnalités ayant une expertise dans la matière. Alors maintenant, les parties prenantes ont exprimé leur position. Après cela, nous allons maintenant nous répartir en commission thématique. Et en commission thématique, je vous rappelle que là aussi, le principe de l'inclusivité est maintenu. Il y aura les représentants des 3 parties prenantes qui vont se retrouver pour, cette fois-ci, trouver des réponses consensuelles à soumettre après pour adoption à la plénière. Nous vous proposons à présent le propos du jour de Fumu Difima, secrétaire général de l'Association nationale des autorités coutumières du Congo, qui selon lui, aujourd'hui le Congo n'a pas besoin d'à peu près et que les Congolais sont capables de se mettre ensemble et parler pour le bien du pays. Suivant. La carte d'électeur que vous aviez donnée, qui équivaut à la définition d'un Congolais, a donné l'occasion à qui veut de devenir Congolais. Et donc, à long terme, et même à court terme, même pendant les élections, nous allons revenir dans le même conflit. Pourquoi faire les cumuls de conflits? Maintenant que le Congolais a compris que tous les à peu près ne donnent rien, il y a lieu de se dire, reculons. D'ailleurs, c'est un adage français. Il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Pourquoi se précipiter? On peut changer 1000 chefs d'État dans ce pays. Si les préalables ne sont pas mis en place, ça ne donnera rien. Voilà pourquoi l'autorité coutumière a dit, parlons une fois pour toutes. L'à peu près, c'est pour satisfaire qui? Dans ce cas, les esprits congolais vous disent, alors il n'y aura plus rien. Voilà pourquoi il n'y a plus d'élection. Parlons-en. Ressortons du cercle des résolutions, de remettre le Congo sur assiette. Nous allons vous accompagner, vous aurez un Congo prospère qui sera compétitif au niveau international. Donc pour vous, il faut réviser la Constitution. Ça vous coûte quoi? Quel est le mal de réviser une Constitution? Dites-moi. Ça se fait dans le monde entier. C'est devenu sujet tabou. Tabou par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est comme on dit, pour avoir un bon fichier électoral rassurant pour toute la vie au Congo, il faut recenser. Ah non, pas de recensement. Tiens, je pense que nous sommes le seul pays au monde qui est difficile à dire aujourd'hui, nous sommes à combien? 60 millions? 70 millions? 80 millions? 100 millions? Vous voulez me dire qu'un pays qui n'a pas les chiffres de sa population existe? N'est-ce pas que c'est une honte? Alors il y a moyen une fois pour toutes de se dire nous voulons une dignité. En dehors de nos appétits gloutons politiques, revenons sur terre, mettons tous les préalables en place et nous aurons un Congo demain que tout le monde veut voir prospérer. Et enfin on peut dire le 4 janvier 59 a existé et que le 30 juin 60 a vu la renaissance de la RDC. Sinon ça ne servira à rien. Nous resterons dans ce que j'appelle les accords de la conférence de Berlin et nous tournerons en rond. Les experts internationaux disent non, nous pensons que la jeunesse est passée de 5 à 10 millions. D'autres disent non, nous pensons qu'il y a 12 millions de jeunesse.
Sur base de quoi? À quoi ça sert autant de professeurs en statistique? Chaque année, les écoles de statistiques déversent des millions de statisticiens congolais. D'où est-ce qu'on tire ces chiffres? C'est possible si... Vous l'avez bien dit. Tout le monde donne un chiffre, mais un chiffre imaginaire. Est-ce qu'une fois pour toutes, on peut parler des chiffres réels? Oui, quand nous aurons fait le recensement, on va dire que nous avons les chiffres réels. Non, on aura les chiffres d'à peu près. Parce que nous ne nous basons que sur ce qui se présente être réellement majeur. Alors que la réalité, le fichier congolais donnera les chiffres exacts des Congolais et le fichier électoral tiré du fichier de l'état civil donnera les chiffres réels. C'est parce qu'on a mis les problèmes congolais en termes politiques où tout le monde veut dire non, que Kabila parte d'abord. Je dis même s'il partait. Est-ce que c'est ça qui va résoudre les problèmes? Est-ce que c'est en remettant autant de moustiquaires aux Congolais que vous pensez que vous allez éliminer la malaria alors que la ville ne fait que combler de poubelles chaque matin par le fait que l'Union européenne n'a plus l'argent pour enlever? Parlons concrètement, ne faisons plus le fou fouillant. À un certain moment, quand la peste a atteint l'ensemble de la population, on dit stopper. Parlons sérieux, trouvons le préalable et démarrons. Mais ne faisons plus l'à peu près. Le Congo n'a plus besoin d'à peu près. En tout cas, le Congo ancestral, lui, a besoin de choses, une fois pour toutes, qui puissent rassurer, pas nos enfants, mais nos arrière-petits-enfants qui viendront, qui puissent trouver au moins en nous un Congo qu'on aura laissé et qui nous auront au moins appelés ancêtres. C'est tout ce que nous recherchons. Voilà, à présent, vous savez tout ce qui s'est passé ce vendredi au dialogue politique. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à ces échos du dialogue et vous fixons rendez-vous à la prochaine journée. Sinon, bonne suite de programmes sur votre chaîne.